avec son hypnose régressive. Donc je vous encourage à aller visiter les recherches de Rachel. Vous serez vraiment très surpris parfois. Et ce commentaire a été relevé sur YouTube suite à une de ces séances. Alors ce n'est pas moi qui l'ai écrit, mais un jour on m'a dit vous pourriez parler des reptiliens, mais je crois que tout est dit là. Anu est le père d'Enki et Enlil, une sorte de maître, dictateur de la race Anunnaki, reptilien, amphibien, changeur de forme, qui a... Comme je vous l'ai dit, les reptiliens, on vous dénonce. On prévient les terriens. Je vous l'ai dit, je ne suis pas venu sur cette planète pour rien. Vous allez nous le payer, croyez-moi. Oh, vous avez beau vous cacher dans vos bunkers souterrains, les reptiliens. Avec Satan. On vous aura. Ce n'est qu'une question de temps sur cette planète afin que tous les terriens se réveillent. Beaucoup de terriens sont déjà réveillés. Et beaucoup sont encore endormis au gaz. Du fait que vous les manipulez, vous manipulez leur cerveau sans qu'ils en aient conscience. Mais croyez-moi, vous les reptiliens, vous allez nous le payer. Nous les aliens cosmiques galactiques. Croyez-moi, on n'en a pas fini avec vous. envahi la Terre il y a très longtemps, modifié l'ADN de l'être humain pour l'utiliser comme esclave afin d'extraire l'or de cette planète. Ils n'ont jamais quitté cette terre et sont toujours derrière les gouvernements. C'est Anu qui est au sommet de la pyramide Illuminati. Ils offrent le pouvoir et des technologies à une élite, bien souvent hybride, placée au poste clé de notre civilisation, gouvernement, finances, artistes, etc., qui, en échange de ce pouvoir, œuvrera pour son compte afin d'asservir l'humanité, pour qu'ils prélèvent l'énergie vitale dont ils ont besoin pour se maintenir en vie. Et comme par hasard, les plus grandes perversions se trouvent dans les plus hautes sphères du pouvoir. Pédophilie, sacrifice humain, destruction, amour de la mort. Vous l'avez bien entendu. Vous les terriens. On vous prévient de ce qu'ils font. Il faut que vous preniez enfin conscience que on se bat pour vous. Nous les aliens cosmiques, galactiques. On se bat pour vous libérer des reptiliens. Prenez conscience et réveillez-vous tous au plus vite et changez vos comportements. Soyez amour, soyez évolués, soyez cosmiques et reprenez toutes vos énergies et enlevez-vous des gouvernements reptiliens. Dégoût de l'humain. Cette élite leur fournit également des enfants kidnappés pour leur sacrifice. C'est leur plus grande source d'énergie. Comme tous les êtres négatifs, ils ne captent pas l'énergie de la source qui est amour inconditionnel, car ils ne supportent pas la lumière divine et ont donc besoin de prélever de l'énergie vitale sur d'autres êtres divins, comme ils le font avec nous. Sans cela, ils meurent. Mais n'oublions jamais que sans notre consentement, ils ne peuvent pas nous parasiter. Notre sphère énergétique nous appartient, nous sommes souverains. Souvenez-vous de cela
Notre sphère énergétique nous appartient. Nous sommes souverains. Même le pire des démons est à notre merci s'il pénètre notre sphère énergétique. Cela dit, ils vont user de tous les mensonges et illusions pour nous piéger, et notre plus grande faille est nos croyances, nos religions, y compris le New Age. Eh oui, Satan, toi aussi t'es responsable. Je ne t'ai pas oublié, crois-moi. Que les choses soient claires, Satan. À mes yeux, ça fait des décennies et des décennies, des milliards et des milliards et des milliards de décennies d'années de lumière que tu ne fais plus partie de ma vie. Tu vas me le payer. Toi et tes abrutis de reptiliens. Sur cette planète. La prise de conscience est donc essentielle pour redevenir un être souverain. J'ai trouvé vraiment ce commentaire excellent parce qu'il résumait absolument tout. On avait toutes les informations nécessaires pour comprendre qui est à la tête de ce monde. Et c'est pas les petits Bokassa ou les autres qui sont des rien du tout. Non, non madame, c'est des rien du tout. Non, non, le pouvoir est au-dessus ou en dessous, selon. Et nous sommes face à des gens qui sont dans le mépris. Regardez, le petit Bokassa, il méprise son peuple. Il fait de la fausse condescendance. Il se moque de nous. Ils se moquent tous de nous. Ils se fichent de savoir ce que nous pensons ou ce que nous voudrions. Ce n'est pas à nous de décider ce que nous voudrions pour nous-mêmes, c'est à eux de nous imposer cela. Comme aujourd'hui nous sommes trop nombreux, nous leur faisons peur, parce que si toutes ces âmes humaines se réunissaient entre elles dans une méditation nationale, internationale, eh bien ils mourraient, ils s'éteindraient. Est-ce que vous avez bien entendu, vous les terriens, sur cette planète? Réveillez-vous tous. Ceci doit être international. Réveillez-vous tous. Parce que dans la méditation, il n'y a que de la bonne volonté. Et c'est pour ça qu'ils insufflent le mal partout où ils sont. Ils sont dans notre gouvernement, ils sont au ministère de la Santé, ils sont à la tête de ce gouvernement, ils sont partout. Eh oui, les reptiliens, vous êtes partout. Absolument partout. Oui, les terriens, vous avez bien entendu, les reptiliens sont partout. Au gouvernement, au Sénat, en politique. Ils sont partout. Absolument partout. Et toi, Satan, crois-moi, tu vas me le payer. Tu ne passeras jamais dans mes dimensions. Jamais. Ils sont dans le déni, ils sont dans le mépris, ils sont dans le scientisme, ils sont dans le mensonge. Ce sont les sophistes, relisez Platon. Souvenez-vous comment les sophistes sont capables de se substituer
à de vrais médecins en se faisant passer pour eux, et le peuple les croit à cause de leur argumentation. C'est pour ça que ces gens s'expriment si bien. C'est parce qu'ils vous endorment avec leur vocabulaire. Oui, vous l'avez bien entendu. Ils vous endorment avec leur vocabulaire. Ce qu'on appelle un lavage de cerveau. Ils vous manipulent votre cerveau sans que vous en ayez conscience, vous les terriens. Alors, un conseil. Réveillez-vous et retirez-vous d'eux. Retirez-vous au plus vite des gouvernements reptiliens. C'est facile, hein, la poésie, la danse des mots, les flatteries. C'est facile. C'est ce qu'il fait, le petit Bokassa. Il va te flatter, il va te faire croire que c'est toi le patron, mais tu es le patron de rien du tout. Après, il te met un bâton dans le derrière. Il te dit lèche le bâton. Et si tu ne le lèches pas, tu le prends dans la gueule. C'est ça le problème. Bon, là, je vous ai donné beaucoup d'informations. Vous en faites, comme d'habitude, ce que vous voulez. Parce que moi, je vous force à rien du tout. Je vous donne les infos, vous les gérez, vous les digérez, vous les jetez. Voilà, c'est une petite capsule rapide parce que j'ai beaucoup de travail. Je suis navré. Merci, Philippe. Maintenant, vous les terriens, à vous de changer. Je suis toujours en attente de vos changements. Ne l'oubliez jamais. Ça sera tout. Merci.